Mercredi 29 janvier 2025, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et une bonne matinée depuis le live d'hier. Moi c'était cool, la petite séance de sport était bien sympathique. Il m'en reste plus que 3 avant ma prochaine petite compète, mais de toute façon j'ai pas de gros objectifs de réussite, donc pas la peine de se mettre la pression là-dessus, c'est pas très grave si les entraînements sont pas au niveau. Mais je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire dans ma séance. J'ai rien passé spécialement de difficile ou quoi, mais j'avance un petit peu partout et c'est cool. Et ce matin c'était plus tranquille, mais sympa aussi. Qui dit mercredi dit sortie cinéma de la semaine. Et alors je vais un moins en salle en ce moment, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, le cinéma. Donc je me suis dit, autant en parler un petit peu en live, avec des petits jeux navigateurs sur le cinéma, où il faut genre deviner des films avec une image, ou avec autre chose, des petits jeux de ce genre-là. Pourquoi pas faire des critiques des films que j'ai vus dans la semaine. On va pas faire ça aujourd'hui, mais possiblement ajouter ça dans les prochaines émissions de ce genre. Et regarder un peu ce qui est sorti au cinéma cette semaine, ce qui quitte le cinéma cette semaine, regarder un peu l'actu, ce genre de trucs, parce que ça m'intéresse globalement. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi je mets pas mes intérêts dans mes lives, histoire que ce soit plus intéressant pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a du cinéma, des mangas, de l'escalade et de la culture, dans les 4 lives prévus de la semaine. Et normalement, aujourd'hui, peut-être une démo, si on a le temps après la partie cinéma. Sinon, on part sur Céleste, qu'on avait commencé en avril dernier, pendant l'arc de test des jeux de la Zilan 2024. C'était très cool. J'avais fait les 3 premiers chapitres en une session. Et la version 8 bits du jeu, qui était horriblement dure. Et là, donc, 9 mois après, quasiment 10, on va essayer de reprendre avec le chapitre 4. Alors, heureusement, je visais pas le 100% et je récupérais que ce que je pouvais, sans m'embêter plus que ça. Mais il va y avoir du boulot pour reprendre le jeu en main, et Madeline en main, surtout. Tac. Pour ce qui est du cinéma, cette semaine a vu quitter les salles autour de chez moi, tout ça, littéralement. Donc l'espion de Dieu, qui avait pas l'air exceptionnel, mais qui a quitté les salles quand même. Bird, que j'ai pas vu, Toto-chan, que j'ai pas vu, Nosferatu, que j'ai pas vu, Sarah Bernhardt, Le Panache, Miséricorde Sauvage, l'histoire de Suleiman, The Apprentice, All We Imagine as Light, à son image, que j'ai vu et que j'ai pas spécialement apprécié. En gros, c'est en Corse, on suit une jeune photographe. On suit pas mal de soulèvements en Corse, parce que c'est un pays qui tient à son indépendance et qui a pas mal de boulot pour le capter et le garder. Sauf que, bah, en plus de suivre ça, on suit sa passion pour la photo, on suit ses amourettes, avec un groupe assez antipathique et des dialogues qui vendent assez mal les choses. Il y a pas mal de sujets qui peuvent être cool, mais déjà tous ensemble c'est trop fouillis et il y a rien d'assez poussé pour être intéressant. Et en plus de ça, le fait de pas pouvoir s'accrocher aux personnages parce qu'ils sont très limités à ce point, bah c'est pas fun. J'avais vu Les Fantômes pendant mes vacances, en août, et c'était pas mon délire non plus. C'est un film d'espionnage avec des réfugiés, j'ai envie de dire syriens, mais je suis pas sûr, qui recherchent leur bourreau, dont ils connaissent les habitudes et la voix, mais pas le visage. Et il y en a un qui a l'impression d'avoir vu le bourreau dans une école, donc il s'en approche petit à petit. Ses collègues lui disent mais c'est pas lui, c'est pas le bon pays. Mais en fait, bah, c'est lui.
Et en fait, on apprend très tôt que c'est vraiment lui, donc ça met juste longtemps à convaincre les gens que c'est lui. Donc c'est pas la partie la plus intéressante normalement de l'enquête. Et une fois que tout le monde est d'accord que c'est bien lui, bah c'est fini. Manque légèrement une étape. Et en plus, même les scènes où ils sont très proches l'un de l'autre, bah y a pas tant de tension que ça, et c'est assez étrange. Ensuite, le comte de Monte Cristo. Je pense qu'il a été vu par pas mal de monde déjà, mais c'était très cool. Voilà. Grand spectacle, beau décor, beau costume, belle performance d'acteur. Euh, Même si les déguisements de Pierre Ninet sont pas toujours des plus réussis, parce que des fois on le reconnaît peut-être un peu trop, hein, pour que ça soit pertinent. Mais c'est une excellente histoire de vengeance qui se fait très doucement et très lentement, et surtout de manière sournoise, en fait, sur des éléments de réputation, ou sur ce que chacun aime le plus, tu vois. Il y en a un, c'est sa réputation, donc on lui dévoile des secrets qui le brisent un peu. Il y en a un, on lui crée un rival, des trucs comme ça, je sais plus trop quelles étaient les autres vengeances. Mais à chaque fois, c'est un peu sur des domaines où ils sont censés être forts et qu'ils ont gagné en attaquant euh, Monsieur le Comte, à la base. Les deux jeunes qui l'accompagnent sont un peu niais, mais en même temps, ils ont été construits dans la tristesse et pas aidés par Monsieur le Comte pour se construire. Donc ça limite un peu leur caractère. Et ce qui les coince dans des histoires d'amour assez simples, mais écoute, elles fonctionnent. Et ça montre que l'amour, bien que assez simple et venu rapidement, bah ça peut être une porte de sortie à la vengeance. Et il y a aussi Borgo et Los Delinquentes qui ont quitté mes salles. Et cette semaine, on a eu un parfait inconnu, Companion, une nuit au zoo, Slocum et moi, et Julie se tait. Attends, dans les actus, en fait, c'est ça que j'ai cherché, je crois. Les sorties de la semaine. Nanana. 1, 2, 3. Ça, j'ai pas dans mes salles. 4 et 5. On va voir ce que c'est. Une nuit au zoo. Avec la voix de David Harbour. Trop bien. Je me demande bien quel animal il peut jouer. Une nuit, une météorite s'écrase sur le zoo de Culpeper, libérant un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux. Gracie, une jeune louve excentrique, s'associe avec Dan, un puma bourru et redoutable, pour trouver un moyen de retrouver sa meute. Alors que tout le zoo va être contaminé, ils doivent élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes. Avec l'aide d'un groupe de survivants, Xavier, le lémurien cinéphile, POV c'est moi. Est-ce qu'on le voit le lémurien là? Ah, on peut pas zoomer sur la photo. Autant pour moi, j'avais oublié. On va dire que c'est moi, visuellement aussi. Frida la capybara fougueuse, H l'autruche sarcastique et Félix le singe perfide. Ils se lancent dans une mission périlleuse pour vaincre les zombies, déterminés à répandre le virus au-delà des murs du zoo. Bienvenue dans l'horrible Nuit au zoo. Ça fait pas spécialement envie. Il a fait quoi d'autre le... Ah, ils sont deux. Ricardo Curtis. Avant, il avait fait deux courts-métrages de L'âge de glace. C'est le même nom. Ce sont vraiment deux différents. Même nom, même année. C'est... Le temps est pas pareil. Ok, bizarre. Ok, et l'autre, il a fait quoi? Rodrigo Pérez. Ah, pas mieux que ça. Il a peut-être fait Coati et Rio 2.
Rodrigo Perez, ouais, il a fait Coati, d'accord. Et là, il a pas fait lui. D'accord. Sinon, il y a un parfait inconnu. Titit. New York, 1961, alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota, avec sa guitare et son talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Durant son ascension fulgurante, il noue d'intimes relations avec des musiciens légendaires de Greenwich Village, avec en point d'orgue une performance révolutionnaire et controversée qui créera une onde de choc dans le monde entier. Ça peut être cool. En plus, Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning, c'est cool. Je suis pas très biopic musicaux par contre, mais ça a l'air un peu différent des autres quand même dans l'idée. Il a fait quoi déjà? James Mangold en tant que réalisateur. Ivy, Copland, Une vie volée, Kate et Leopold, Identity, Walk the Line. Ah, ça je connais de nom. Jamais vu, mais ça a l'air plutôt pas mal. 3h10 pour Yuma, Night and Day. Wolverine 2. Wolverine 3, donc Logan. Le Mans 66, Indiana Jones 5. Et derrière, il est prévu de faire un film Star Wars, un biopic sur Buster Keaton et Crenshaw. Donc là-dedans, moi j'ai vu Wolverine 2, j'en ai aucun souvenir, mais pas sûr que ce soit très bien. Logan qui est excellent. Indiana Jones 5 qui est mauvais. Non, pas mauvais, il est très ennuyant, c'est pas mon style du tout. J'aime pas trop les films d'aventure basiques comme ça. Donc, je sais pas si j'aimerais ou pas un parfait inconnu, parce que pour l'instant c'est pile la moyenne quoi. Genre, j'aime pas, moyen, j'aime. Donc ouais, je peux pas dire si c'est bien ou pas. Ou si ça me fait envie, j'en sais rien. Companion. Ah, y a pas grand monde. Avec Sophie Thatcher. Je crois pas la connaître. Jack Quaid, donc Huey dans The Boys. Et Lucas Gage, pardon. Josh et Iris semblent incarner le couple parfait, mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer. Ça ne raconte pas grand chose que ça. Il a fait quoi, Drew Hancock? C'est son premier film. Ok. Ok, c'est un film un peu d'horreur avec une idée comme ça sur les femmes, d'accord. Slocum et moi, Elias Autur, Grégory Gadebois, Coralie Zaonero. Début des années 50, sur les bords de Marne, François, un jeune garçon de 11 ans, découvre avec intérêt que ses parents entament, dans le petit jardin familial, la construction d'un bateau, réplique du voilier du célèbre marin Joshua Slocum. Au long des années, dans une France d'après-guerre, le jeune François va voguer de l'adolescence à l'âge adulte, au fil de la construction du bateau, tout en portant un regard tendre et poétique sur sa mère et son père. Le jeune garçon entamera sa propre aventure, celle qui le mènera sur le chemin de ses passions, la mer et le dessin. Techniquement, c'est plutôt cool comme synopsis. Il a fait d'autres choses, Jean-François Laguione. Oui, il a fait d'autres choses, oui. Des courts-métrages, La Demoiselle et le violoncelliste, L'Arche de Noé, Une bombe par hasard, Une bombe. Il a fait Plage privée, Hélène, nous l'a entendu, Potre et la fille des eaux, L'acteur, Tracé de l'Atlantique, Le masque du diable, Gwen, le livre des sables, Le château de singe, L'île de Blackmore, Le tableau, Louise en hiver, Bas les masques, Le voyage du prince, Les mondes imaginaires de Jean-François Lagoyonnais, Eslocume. J'en connais pas un seul. Et ouais, je sais pas, ça a l'air d'être aléatoire un peu ce qu'il fait. Au niveau du niveau. Et du coup, il est connu ou pas, Joshua Slocum, ou c'est juste une invention pour le l'histoire? Il est connu. Né le 20 février 1844 sur la baie de Fundy, province de Nouvelle-Écosse, juste au nord de l'actuelle frontière entre les États-Unis et le Canada, et disparu en mer le 14 novembre 1909. Il se fait naturaliser américain à 25 ans et change l'orthographe de son nom de Slocombe en Slocum. Il est le premier navigateur à avoir réalisé le tour du monde en solitaire à la voile.
Le récit de sa circumnavigation sur le Spray, un sloop en bois de 37 pieds, a inspiré de nombreux navigateurs contemporains. Ok. Et dernier, c'est Julie Sauté. Bref. Julie, une star montante du tennis, évoluant dans un club prestigieux, consacre toute sa vie à son sport. Lorsque l'entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu'une enquête est ouverte, tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire. Mais Julie décide de garder le silence. Avec Tessa Van Den Broek, Ruth Beckart, Cohen Debou, de Leonardo Van Dijl. Et premier film encore. Il y a eu Stéphanie comme court-métrage plus tôt. Est-ce qu'il y a des news qui m'intéressent là-dedans? J'en sais rien. J'ai pas vu les nominations au Festival de Cannes, donc ça je vais regarder. Au Festival de Cannes, bien sûr, au César. Bibidibidip. C'est pas simple de trouver des informations, des news intéressantes. C'est Mario ça, mais bon. Ça m'intéresse un peu. James Bond 26. C'est cool de l'appeler comme ça, tiens. Ouais, 2 fois le même truc, je pense, mais. Ouais, pas grand chose qui m'intéresse de fou là-dedans. Ça fait 3 jours de news avec des milliards de news, mais. Ouais. La différence César 2025. Est-ce qu'on a des nominations quelque part? En meilleur film, on a Comte de Monte Cristo, Emilia Perez, en fanfare, l'histoire de Suleiman et Miséricorde. J'en ai vu qu'un seul, donc c'est dur à dire, mais je mettrai celui-là, assez logiquement. Réalisation, L'amour ouf, Le Comte de Monte Cristo, Emilia Perez, l'histoire de Suleiman et Miséricorde, j'en ai vu qu'un seul toujours. Meilleur acteur, L'amour ouf, en fanfare, roman de Jim, Comte de Monte Cristo, Monsieur Aznavour. J'ai déjà dit ou pas? J'avais vu que celui-là. Meilleure actrice, Amour ouf, Emilia Perez, Borgo, Emilia Perez, Quand vient l'automne. Dans un second rôle, Miséricorde, Comte de Monte Cristo, L'amour ouf, Miséricorde, Comte de Monte Cristo. C'est qui Bastien Bouillon? Je sais plus. Meilleure actrice dans un rôle secondaire, Amour ouf, Comte de Monte Cristo, Miséricorde, Issa Suleiman et Enfant phare. Ah, ça va tellement être Artus qui va avoir le meilleur premier film. J'espère que c'est The Substance qui va l'avoir en film étranger.
Ok. Ça me va. Donc il y a... Ouais, c'est que ça n'a pas encore été choisi. Le prochain James Bond, c'est pour ça que c'est compliqué à tourner peut-être. Et en plus, il y a des soucis de production, d'accord. Super. Donc ça, c'est ce qu'on a vu il y a 5 secondes, littéralement, donc ça devrait aller, je pense. Bon, je pense qu'on n'aura pas trop de choix que de faire des mini-critiques, hein, vu la gueule des actualités cinéma qui sont pas non plus hyper fun. Donc ouais, Batman 2, ça a été décalé, c'est ça. En attendant, il est dans Mickey 17 de Bong Joon-ho. J'ai un peu envie d'aller le voir, ça je t'avouerai. Die My Love, j'en ai jamais entendu parler. The Drama, je connais pas non plus. The Odyssey. Et The Batman 2. Ok. Plutôt Framed d'abord. Oh! Je me souviens, je dormais presque pendant cette scène. Spectre, le 007, non, c'est pas ça? Ah, c'est un film d'animation du coup. Parce que pour moi, c'était pas un film d'animation, c'était la fête de mémoire dans James Bond Spectre. Mais du coup, si c'est un film d'animation, c'est. Kubo et le sabre magique là? Ah. Il s'agit de Kung Fu Panda, le 2. Le 1. Le 1 est cool. Après, j'aime bien le 3. Après, le 2, il est pas à mon goût. Il y a quoi d'autre comme jeu sinon? Ouais, ok, c'est la même chose que sur un jour un film, mais c'est en anglais donc pas fun. Faces. Je pourrais te faire ça, merci. Ouais, ça c'est trop anglais et que le frame dès que je peux jouer. Que je peux jouer. Il n'y a pas moyen de. De. Ça c'est hier? Shenandoah Club. J'ai pas la ref de ce club. Le seul club que je connais c'est Fight, mais ça va pas du tout être ça du tout. Hein. J'ai pas non plus, j'ai pas non plus. J'ai déjà vu, mais comme ça j'arrive pas à en mettre. Miller's Crossing. Est-ce que ça me dit quelque chose ou est-ce que j'affabule totalement? Je connais pas en fait. Hein. Je sais pas ce que j'ai essayé de créer, mais. 2, 3. Du coup, mercredi dernier c'était le 22, donc jusqu'au 23. Qui doit être dedans? Tac. Jusqu'au 23, oui. 1, 3, 4, 5, oui, je viens d'en faire 2. C'est un peu médiéval. Voilà, merci à tous.
Robin. Hood. Y a pas. Du coup, je sais pas. Comment... C'est quoi le nom de la rose en anglais? Cendrillon. Cinderella de son prénom. Ah. Ghost. Of. The. Opera. Ça n'existe pas. The Phantom of the Opera, voilà, j'ai juste parlé nom anglais et... Oui. Des vieux bateaux. Ça peut pas être ça, je pense, mais bon. J'aurais mieux tenter pour l'instant. Pourquoi il glisse sur un sucre d'orge? Ça ressemble vraiment pas à ça non plus. Popeye? Ça n'a aucun rapport. Si, c'est Popeye. Ouah, comment j'ai reconnu Popeye là dedans? Ouais, ça c'est Popeye. Mais comment j'ai pu reconnaître Popeye là? Attends, mais je suis un fou. Popeye. Non, je me suis dit peut-être la petite elle ressemble à son amoureuse, mais même pas. GG. Il joue à Super Mario Kart. Bon, je sais pas. Un avion. Il y a Willem Dafoe, très bien. Ah Nos étoiles contraires. Ah ouais, mais j'ai pas assez vu le film pour reconnaître des images d'autres choses. Je savais même pas qu'il y avait William Dafoe dedans, qu'il y avait des gaming, qu'il y avait une truc tournant. J'ai juste reconnu l'actrice. Un film en noir et blanc. Qui n'est pas vieux, parce que c'est George Clooney. Good night and good luck. J'ai pas la ref. Film sorti en 2005 par George Clooney. Ah ok. Relâche le combat mené par Edward R. Murrow, présentateur du journal télé des années 50 et producteur Fred Friendly, pour mettre fin à la carrière du sénateur Joseph McCarthy et sa chasse aux sorcières anticommunistes. Il est filmé en noir et blanc. Le titre du film est la phrase avec laquelle Murrow terminait régulièrement ses émissions. Le film est présenté en avant-première à la Mostra de Venise. Sorti Good Night and Good Luck, reçoit globalement de bonnes critiques dans la presse et rencontre le succès au box-office. Une forêt qui semble être en dessin animé. C'est pas du tout la bonne forêt pour ça. Ouais, c'est pas dedans. Ça? Peut-être, attends. Beauty and the Beast. La princesse à la grenouille? J'adore ce dessin animé, mais j'avais pas reconnu avant, effectivement. Ça, c'est À travers le bayou. J'aurais pas reconnu plus tôt que ça. Pas de regret. Bon, avec Docteur Facilier, c'était évident, ok. Avec les princesses, avec les grenouilles. Ok, bon, c'était pas trop dur à trouver au global, mais j'ai trouvé la première qui aidait vraiment. Ça me va. Ah, attends, je me connecte vite fait pour garder...
pour garder trace de ce que j'ai fait ou pas. Un film aujourd'hui, vas-y, va pour Matrix. Avant 99, moins de 2h15, American. Et aucun acteur en commun, bien sûr. Star Wars 1. Entre 77 et 99, moins de 2h01. Il n'y en a toujours pas grand chose d'autre. Ça date de quand ça? 2006. 84, 99, moins de 1h48, un thriller. Un thriller de 84, 99. Crime thriller 89, 99. Bah du coup, c'est pas que Crime Thriller, les Oceans, et en plus c'est pas assez vieux, je crois. Ouais, 2001. Crime Thriller. Ça date de quand ça? 83, c'est vieux. Ouais, c'est pas dedans non plus. « 89, 95, moins de 1h46, toujours Crime Thriller, il n'y a pas grand chose d'autre de plus comme indice. Il y a un autre Crime Thriller qui pourrait passer là-dedans. Ça me paraît chaud. Et j'ai même pas d'acteur en plus. Juste pour essayer de trouver les acteurs. Est-ce que c'est peut-être un Dracula à la con qui est sorti dans ces eaux-là? Zola. On a dit 89, 95. Américain crime thriller. C'est pas mon genre de prédiction les crime thriller, donc c'est compliqué. Ça n'a aucun rapport, mais je vais essayer de limiter les dates maintenant, 95 aussi. 89, 94. C'est en 92, ça fait entre 1h30 et 1h46. Et crime thriller. Je connais pas assez bien les thrillers. Thriller américain de 1992. Indice chez vous. Ah. Je voulais mettre un Tarantino tout à l'heure, mais je ne retrouvais aucun nom. Ok. J'aurais pu trouver, si j'avais retrouvé le nom tout à l'heure de Pulp Fiction, j'aurais pu m'aider parce que j'aurais eu le réal. Dommage. Deux, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et 7. C'est jusqu'au 23 du coup. Pouif. On va retaper celui que je viens de taper. Réservoir avec 2 R. Comme dans R. Après 92.
Un truc Marvel, ça aura pas mal de monde. Entre 92 et 2018, plus de 2h29, aventure, action. Kingsman, il est pas si long, mais... Il y a Jack Davenport, je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas du tout dans quoi il a joué. 92-2015. Ça peut être un Pirate des Caraïbes, du coup. C'est un Pirate des Caraïbes, je crois. Merde. Idiot. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout des mondes. Wouhou! On repart de ça. Hein. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Après 2007, action aventure moins de 2h08. « 2018, science-fiction, action-aventure, moins de 2h29. Interdit aux moins de 12, chez Disney aussi. Il y a eu un Alien en 2018. Non, c'est 2017 le plus proche. Science-fiction, action-aventure, il y en a un autre. Ça correspond pas du tout à ça. Hein. En plus, je sais pas du tout chez Disney ça. 2018, non, le plus proche c'est 2019, ça correspond pas. Ok, mais il est partout en fait. C'est pas que états-unien par contre. Un autre film de 2018 en science-fiction, action-aventure. Hmm. J'avais pas mon letterbox en 2018. Diary. Liste. Non, évidemment je l'avais pas. Science-fiction 2018. Ah. Bon, bah j'ai trouvé du coup. Ah non. C'est même pas Ready Player One. C'est ça? Non plus. Ça me paraît dur, j'ai pas un indice. J'ai écrit Upagrade 2 fois. Anon. Mortal Engines. Entre 1h40 et 2h02. Annihilation, ça correspond. C'est pas ce film-là. Entre 1h40 et 1h53. Bumblebee, c'est considéré comme comment? Bumblebee. 1h54. Darkest Minds, inconnu totalement, mais... 1h40 et 1h44. The Cloverfield Paradox. 1h40, 1h42. Donc c'est 1h41. Ouais.
1h41. C'est pas un dessin animé. Oh, c'est pas. Y'a pas. Top 10, liste de 18 films, c'est ça que je viens de lire. Ça correspond pas du tout. Zaster. Ready Player One. L'île aux chiens. Ah. Y'a rien qui correspond. Y'a rien qui correspond. On va se chercher avec Keegan Michael Kay. Parce que là, je ne sais pas. Dans quoi il a joué en 2018. Ah putain, j'aurais pu te trouver tout à l'heure quand je l'ai mis Alien. Idiot. The Predator. Pirate jusqu'au bout du monde. Et... Réservoir. Dogs. Ok, entre 92 et 2007, américain, ça parle anglais, c'est un thriller au moins en partie. 1h40 et 2h48, on n'est pas bien avancé. On va éliminer ce film d'animation, même si je pense que c'était pas ça du tout, mais... 95-2007, ouais. « 95-2000, bien sûr. On a dit que c'était plus vieux, ça. Oui. Moi, je vois des acteurs. Drame thriller en 1 milliard de langues. Un truc qui parle autant de langues, ça peut être un James Bond, peut-être. James Bond. Entre 95 et 2000. Ah. Ah. GoldenEye. Non. 95-2000, drame thriller. Ouais. Drame thriller horreur en 97. Il n'y a pas Resident Evil en 97, hein. 2002 le premier. Anglais-allemand en drame thriller horreur. Sur Canal. J'aurais pas. Je pense. Drame allemand américain de 1997. Titanic, c'est trop long. Je le mets quand même, histoire de remplir ma liste, mais... Donnie Brasco. Trop court. Al Pacino et Rocco Musacchi. Je sais pas dans quoi d'autre il a joué. Al Pacino.
Al Pacino. En 97. L'associé du diable. Mais alors là, je sais pas ce que c'est du coup. Je connais pas. Un film de procès américain réalisé par Taylor Hackford, sorti en 97, c'est une adaptation cinématographique du roman The Devil's Advocate d'Andrew Niederman. Dans ce film mêlant le fantastique au drame juridique, un jeune brillant avocat, Keanu Reeves, s'est engagé pour une grande firme new-yorkaise pour défendre ses clients. Mais il s'aperçoit peu à peu que le dirigeant de cette firme, Al Pacino, pourrait bien être le diable. Ok. Je connais pas. Je remets ce que j'ai trouvé parce que c'est rigolo. Et en manque un, mais de toute façon. Entre 97 et 2007, horreur mystère. C'est Scooby-Doo. 2002-2007, horreur mystère. Horreur mystère, horreur mystère, horreur mystère. Euh... Il y en a pas eu entre 2002 et 2007, hein. Non. Un vendredi 13. Non. Comment ça s'appelle? Saw. 2004-2007, horreur mystère toujours. Ok. Un saut en 2005-2006, je pense pas, sinon ça m'aurait dit quelque chose de toute façon. Horreur mystère 2006 et de plein de pays. Je suis pas très film d'horreur. Film d'horreur américain 2006. Oh. Silent Hill. Ok. J'aurais eu vraiment du mal à trouver. Ça me parle pas des masses. Ok. Vas-y, Infinity War. Avant 2018, action. Me voilà bien avancé. Pirate. Jusqu'au bout du monde. Avant 2007, action toujours. 77-2007, action. 89-2007, action. 91-2007, action. Merde. 91-2007, drame action. Drama action. Ça correspond pas, hein. Toy Story. C'est quoi ça, Toy Story hors du temps? Ok. Elle se sent pas dinosaure, mais finalement c'est un dinosaure. Drame action. Drama action. Faut des trucs au milieu qui me réduisent des dates parce que je sais pas. 95-2003. En 2000. Un film drame action de 2000.
Mhm. Film. Drame américain 2000. C'est trop court. Gran Torino. Pas du tout 2000. Non, moi je veux vraiment 2000, l'année 2000, pas 2000 milliards. Bah, je suis foutu si je regarde là-dedans. Non, mais pas des années 2000. De l'année 2000. Ah. Non, il aurait mis avant quand même. Entre 2,35 et 2,48, il n'y en a pas grand chose. Qu'est-ce que c'est cette merde? La légende du Pia. Nice sur l'océan. Révélation. Yes. Bon, on va devoir faire ça là. Y a pas grand chose dedans qui me sautait aux yeux. J'essaie de chercher des trucs un peu connus quand même. American Psycho. Bon, les ont perdu, amour, humanity. Batman la relève. Blair Witch. C'est impossible. J'ai pas d'indice, j'ai pas d'indice. C'est ça que je viens dans cette catégorie là. Charlie et cette drôle de dame. Comment tu es chez les voisins? Ah, ça peut être ça. Ça me paraît. Je pense pas que ce soit aussi long. Donjons et Dragons de 2000. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être quelque chose que je connais pas. Hein. À moins que ce soit juste ça. Non. Euh... Je sais pas. Oh. Déjà, j'arrive pas à trouver les deux autres genres. Film américain et allemand. Au singulier, pitié. Non, au singulier, c'est tout au pluriel.
Bande de débiles. Moi, je cherchais un Allemand américain. Belle à mourir, ça correspondra jamais. Une carte du monde. Inconnu. Et c'est pas la bonne année. L'homme bicentenaire. C'est pas la bonne année, c'est pas la bonne année. The Million Dollar Hôtel. Mel Gibson. J'ai trouvé quelqu'un, pitié de moi. Filmographie 2000. The Patriot, et j'ai aucune idée de ce que c'est. Bien joué à toi. Purée. The Patriot, le chemin de la liberté est un film historique germano-américain réalisé par Roland Emmerich et sorti en 2000. Dans ce film sont reconstitués avec quelques libertés historiques certains épisodes de la guerre d'indépendance des États-Unis, opposant les 13 colonies au royaume de Grande-Bretagne, notamment la victoire des révolutionnaires américains lors de la bataille de Cowpens du 17 janvier 1781. Le personnage principal, Benjamin Martin, s'inspire du vécu des révolutionnaires Andrew Pickens, Thomas Sumter et Francis Marion, dit le renard des marais. Le colonel William Tavington est quant à lui basé sur le commandant Banastre Tarleton de la British Legion. Salut Nosfera Geek, comment tu vas ? Tu vas un peu au cinéma ou pas ? Très bien, merci. Beaucoup ? Ah ouais, carrément. Il y a eu un moment où j'y allais un peu plus que en ce moment, je t'avouerai. Là, j'ai un peu de mal à me motiver à y aller, mais même sans aller au cinéma, je reste quand même plutôt intéressé par tout ce qui touche au film et à ce genre de choses. Parce que j'essaye de tenir un podcast mensuel où je parle des œuvres que je découvre. Donc manga, cinéma, roman, BD, comics, jeux vidéo. Et c'est surtout cinéma et manga qui prennent de la place. Je déteste cette question, je la trouve trop dure à répondre, mais est-ce que t'aurais un film préféré ? Moi, la question, je la trouve trop dure, j'ai jamais d'idée précise, j'arrive pas à savoir. Un film après 2018 et moins de 2h29. Après 2021. Euh... hum. Un film après 2021. On peut mettre des trucs très récents. Mad Max 2, mais purement sentimental. J'ai jamais rattrapé les anciens Mad Max, donc je saurais même pas dire quel niveau ça a. Parce que j'avais découvert Fury Road au cinéma. Après qu'on me l'ait super bien vendu un réveillon de Noël. Et après j'ai voulu me faire le 1 et je suis jamais allé au bout, malheureusement. Il y en a 3 avant Fury Road, c'est ça ? Parce que du coup je n'en ai fini aucun. C'est vrai que son époque, oui, bah oui. De toute façon, c'est ça, hein, les œuvres qu'on découvre, faut souvent remettre dans son époque. Même si ça a gardé son charme, même si c'est toujours rythmé, même si c'est toujours énergique ou quoi, il y a toujours une petite remise à l'époque à mettre. Ça paraît assez logique. Mad Max 1, 2 et 3. Une comédie de 2024. Comment ça s'appelle Le seul truc que j'ai pensé, c'est le film avec. Moi, j'ai plus les noms. L'actrice de Hunger Games. Mais je sais plus comment ça s'appelle. On va mettre d'autres comédies à la con.
Oh, c'est pas 2024. Ça va pas m'aider. Un petit truc en plus. C'est américain. Alors, ça charge un peu, mais censé être américain. Allô le site? Il est cassé le site. Bon, ça me fait un essai en moins. C'est pas américain, écoute, mais je le mets. Et c'est quoi le dernier film que t'es allé voir au cinéma? Oh, pas con, To the Moon. Non, il est trop long. J'étais allé voir, c'était sympa. Pas une grosse claque, mais... Bon, je sais pas ce que c'est les autres thèmes avec comédie. Parce que pour l'instant, on a juste comédie américaine de 2024. Mais il peut y avoir d'autres trucs. C'est tout pour une le dernier que t'allais voir. Et c'est aussi catastrophique que l'on voit partout. Parce que même les critiques spectateurs ont disparu d'Allociné, tellement elles sont catastrophiques. Les reviews. C'est un des 3 films actuellement en salle qui a plus ses critiques. Les critiques mauvaises sont de mauvaise foi. Ok. Le film est quand même mauvais, mais les critiques sont pas sur les bonnes choses? C'est ça? Non, ok. Ça va rentrer, mais c'est pas une daube. D'accord. Ok. Et c'est juste une passion, le fait d'aller au cinéma autant, ou c'est pour un métier ou autre chose? J'arrive pas à mettre en tête une comédie de l'année dernière. Parce que j'ai pas vu des masses de comédie, je crois. L'idée de base est bonne, mais le traitement est nul. Je vais tricher sur mon Letterboxd. Alors non, pas ça. Letterboxd. Je vais y arriver à écrire correctement. Tot. Est-ce que j'ai vu une comédie l'année dernière qui correspondrait? Ouais, j'ai pas vu des masses de comédies américaines. Hein. Est-ce que c'est considéré comme comédie ça? On peut tester. Hein. Non. Assez logiquement. Peut-être c'est ça, j'en sais rien. Non, c'est plus court que ça, Kung Fu Panda 4. Comédie fantastique. Il a pas fait un film... Oh, les noms, ils reviennent plus du tout aujourd'hui. Dwayne Johnson, l'année dernière. Avec comédie fantastique, je pense à lui direct, mais... Un énième film dans la jungle, quelque chose comme ça. Parce que je mets pas les tournières. La menace de glace? Non. Il y a Adam Spears. Bien sûr. Ouais, je sais grave qui c'est et dans quoi il a joué. Je crois que j'ai pas assez suivi l'actualité l'année dernière pour avoir ne serait-ce qu'une idée de ça. De toute façon, il me faut des acteurs, donc on va mettre des trucs à la con. Ah, pas con, Beetlejuice. Je sais pas écrire. Comment ça s'écrit? Au secours! Ah, c'est ET? Enfin, c'est E, pardon, ok. Putain, c'était ça. Ok, bien joué.
Tu l'as vu? Le 2? J'ai pas pris le temps d'aller le voir, moi, encore. Bah, écoute, il est plus en salle, mais j'ai pas pris le temps d'aller le voir. Bof. Bah, du coup, comme je l'ai pas vu, je l'ai pas vraiment en tête. Et je l'ai pas précisément proche. Mais ouais, de toute façon, ils savent plus créer aussi quoi. Je suis pas trop dans cette vibe en ce moment de ressortir plein de vieilles licences en faisant des suites qui sont pas forcément très recherchées non plus. Et c'est un peu plus compliqué en plus quand j'ai pas l'attache au premier film. Soit parce que je les ai jamais vus, soit parce que je les ai vus et bon, je m'en fiche un peu. Ok. Et c'est quoi, Nosphera Geek, la sortie cette semaine qui fait le plus envie? La sortie ciné. Je sais qu'à la maison c'est un parfait inconnu. Parce qu'on a quelqu'un qui est plutôt fan de Timothée Chalamet. Et de Bob Dylan. Du coup, un peu intéressé par les deux ensemble et ça aide. Moi, je sais pas vraiment ce qui m'intéresse le plus cette semaine, mais. J'ai grandi dans les années 80-90, donc ça aide. Ouais, mais pas tant, parce que tu les trouves quand même boss et ça t'embête aussi de voir que c'est recréé. Alors, t'as plus les rêves que moi, donc c'est un peu plus pratique. Mais en même temps, bah. Ça reste des suites de licences qui n'en ont pas spécialement besoin. Sing Sing. Il est même pas dans les cinémas autour de chez moi, je crois. Parce que j'ai pas vu ce que c'était. Incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis, Divine G se consacre corps et âme à l'atelier de théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds de pénitencier, Divine Eye, se présente aux auditions. Ok. Ah, ça peut être sympa, du théâtre en prison. Et c'est le synopsis qui t'a eu, la bande-annonce, le réalisateur que tu connais, ou juste... c'est juste qu'il fait le plus envie comme ça. Il a fait Transpécos et Nar. Je connais pas tout. C'était pas... Peut-être pas réalisateur quand même. Ok, bah il a fait des films qui me paraissent pas très connus. Un peu de tout. Ok. Transpécos, pas mal. Je connais pas du tout. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais voir pour le cinéma cette semaine, avec les sorties dans mes salles de ciné, euh, ce qui est plus dans mes salles de ciné, un petit peu de jeu, cinéma, moi c'est ok pour moi. Donc il est 14h27, si on a le temps, je vais tester une petite démo.